Sinon sur l'amour corporel, Ça me demande beaucoup de temps, je pense, de rentrer. Ouais, de rentrer. Ah, ça, pas avec Jordan, tu vois, avec Jordan, ça a été assez rapide. moi ça m'est arrivé avec Théodore. Non mais vraiment, quand je suis arrivée dans leur coloc, je me suis dit, j'ai trop envie d'être amie avec ce gars. Ça a mis du temps, mais... Il voulait pas trop au début. Il m'a un peu viré de chez lui. L'amitié est un désir. Paul Samuel F. Durant cette randonnée, avec Annabelle, Loïc, Sylvain, Théo, Tanguy, Manon et Marie, nous avons beaucoup parlé d'amour et, par chance, on avait un micro. Et moi, à chaque fois que j'écoute ça, quand je m'entends, je mérite de même pas m'entendre sonner. Du coup, il y a quand même du désir dans l'amitié. Oui, c'est la question. Je pense que le désir, il peut intervenir dans n'importe quelle relation, amicale, ou avec quelqu'un que tu connais pas, ou amoureuse. Mais alors ça voudrait dire quoi, désirer quelqu'un ? Je pense que c'est quelque chose d'ultra, de parfaitement chimique, là pour le coup, et d'hormonal, et de physique, Est-ce que c'est physique ? et parfois très inconscient. C'est surtout physique ? Alors ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est surtout physique ? Ça veut tout dire, parce que t'inclus la physique, t'inclus ta peau, ou t'inclus de ta peau à ton cœur ? Enfin, t'inclus quoi dans ton physique ? T'inclus quelle... le physique, c'est Quelle couche ? le corps. Ouais, du coup... Ouais, mais du coup, si t'inclus dans le corps, en demandant est-ce que c'est surtout physique, ça peut vouloir dire pour quelqu'un est-ce que c'est surtout dans le cœur, comme ça peut vouloir dire est-ce que c'est surtout son cul ou c'est ça, selon ce que tu penses quand tu dis physique. Non, c'est... Enfin, pas son cœur, mais physique dans le sens physiologique. Comme tu parles de chimie, d'hormones... Je parle pas d'apparence. Ouais, je pense que c'est... Je parle de fonctionnement du corps humain. Clairement oui, dans ce cas, pour moi. Mais du coup, si c'est deux corps qui communiquent encore plus que les deux personnes en sont conscientes parfois. Les deux corps sont déjà en train de communiquer avant même qu'on sache qu'on communique avec une personne. Pour moi. C'est des oui. Ils sont plus assumés. Ouais, c'est ça le... Ouais, moi volontiers aussi en fait. Comment je peux parler de lui comme ça sans tenir compte de lui ? Et pourquoi alors éviter de le nommer et achever de l'évincer en réduisant des choses à des cendres ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui sont plus susceptibles d'avoir ce qu'on parlait de coup de foudre ou d'avoir ce truc de coup de foudre un peu, et que d'autres seraient pas capables, ou ce serait du coup quand même universel ? Il y a vraiment un feeling qui se crée où en fait comme on est tous dans la même galère, c'est pas une galère mais tu vois on est tous ensemble et tout, du coup il y a vraiment une solidarité qui fait que c'est chouette, on se sent bien comme si on était une bande de potes ou de frères et sœurs depuis un moment ou quoi. Et ça c'est vraiment chouette. Ou est-ce que juste ce truc-là est chimique et du coup il dépasse les barrières de nos habitudes relationnelles ? Est-ce que c'est dû aussi à ta vie d'avant, quoi, enfin de tout ce que tu as vécu et où tu vas mettre peut-être plus de barrières ou moins de barrières Ouais. Peut-être que le désir de l'humain est le plaisir du vivant. N'hésite pas à m'en recouper. Qu'est-ce qui est dur ? En fait, c'est bon.
Il n'y a même pas de soleil. Et donc suivre des chemins, comme ça, juste par exemple, moi quand j'ai vu marquer le Poète, je voulais aller à le Poète, j'étais content d'y aller, même si en fait il n'y avait rien. C'était un panneau avec marqué le Poète et 3 directions. Je fais merci, mais j'étais content d'arriver à le Poète. Et à d'autres endroits, juste prendre des montées pour aller voir des points de vue, sans savoir ce qu'il y a là-haut, sans savoir ce qu'il y a derrière la montagne. Redescendre, arriver à un autre village. Même au cours de la rando, on s'était dit on irait à Saint-Véran, on s'était dit ça le premier jour, au final on n'y a pas été du tout. Revoir ses objectifs au fur et à mesure en fonction de la situation. C'est aussi une manière intéressante de progresser dans une randonnée. Voilà. Et j'ai passé un bon moment. Je suis content. Voilà. Merci. Qui d'autre? Et du coup, je trouvais ça cool de vivre ça, de découvrir à quel point ça peut être bien. Parce que on me l'avait dit, mais du coup je l'avais pas vécu. Et là, je me rends compte à quel point vraiment les gens ont envie aussi de partager ça et sont ouverts à nous accueillir. Et du coup, d'avoir ce midi moi-même proposé à Manon et William, et puis que ça se passe bien et tout, c'était cool. Voilà. Donc si je garde un truc, c'est ça, c'est le fait de pousser à sortir un peu de sa zone de confort. Je suis rempli de désir. Il taquine, trouble, assagit, tenaille, tourmente, assaille ou nourrit et excite. Simplement. Comme réponse à toute stimulation ressentie comme nouvelle. Est-ce que cette excitation est dans l'amitié ? Je crois que l'amitié est le mot pour dire que l'on ressent notre excitation. Lui, Abellion, le cuiseur, le potier, l'artisan, l'artiste, avait pourtant un espoir. Un jour, il fabriquerait un soleil, pareil au soleil. Un vrai soleil, quoi, un astre. À l'accent modelant, il suffisait pour cela pieusement sa boule de terre pendant de longues heures. Ce qui ne l'empêchait pas de rendre dans le même temps ce soleil imité. Ces brouillons du vrai grand beau soleil, authentique et véritable, qu'il était sûr de pouvoir, qu'il était sûr de parvenir à fabriquer un jour. Les gens du Nord, ces clients, s'en contentaient pourtant bien de ces imitations. La philosophie, même au comptoir, c'est refaire le monde, c'est à chaque fois, c'est ça. C'est souvent vu comme négativement, quand même. Là, quand on en parlait, c'est négativement. Mais est-ce que c'est négatif, tu vois c'est parce qu'on parle de choses, on voudrait refaire le monde, mais on le fait jamais, tu vois. Oui, c'est ça. Bon, si on dit, faudrait faire ça, faudrait faire ça. De choses en balançant un peu des vérités universelles, en réinventant le monde sans le réinventer vraiment. Mais en même temps, est-ce que, même si c'est pas très utile, est-ce que c'est pas malgré tout intéressant? Ah bah de toute façon, on s'en fout de ce qui est utile ou pas utile. C'est le moment présent et c'est... Il est très beau ton bout de bois. Il est très beau mon bout de bois. Sachez-le, cher internaute. Je m'étais essayé avant d'écrire ces lignes à 3 définitions courtes du désir vers une personne. La première, vouloir goûter à son essence. La deuxième, envie de plonger ensemble hors des codes sociaux vers une richesse partagée. Manon! Manon! Pierre, Marie! La troisième est de souhaiter se rencontrer, comme seul on a pu se rencontrer quelquefois. Manon. T'as vérifié si c'était Manon? Je vois pas, c'est tout noir. Si vous écoutez ce podcast sur l'amour... Vous avez des voix graves qui vont trop bien au micro, moi je vous envie là. Je fais de la radio. J'ai fait 3 jours de radio. C'est vrai? Stage de 3ème, si vous vous souvenez, France 3 Bleu Bourgogne. Mais t'as une voix ultra radiophonique. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Un jour, je ferai de la radio. C'est faux. Il y a le ruisseau à droite. Qui veut se baigner?
Avec tout le monde qui pète un câble. Un klaxon, une voiture, un véhicule motorisé, 2 véhicules motorisés, une nuée, un essaim. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Une voiture qui passe, qui me double, une queue de poisson. Merde! J'ai encore l'arrêt en travers de la gorge. Est-ce que j'appuie sur le klaxon? Je crois que je vais faire monter le son. Je fais vibrer la corde. Ma corde vocale. Et en symbiose, mon klaxon. Je deviens fou, hein? Les voitures circulent.